parfois tempérées, d'autres fois inflammables. Marc Boilard à manipuler avec précaution. Ici, les invités se succèdent. On ne sait jamais qui suit l'autre. C'est jamais le même monde. Et c'est pour ça que j'accueille Alexandre Moranville. Hey! Enchanté. Ton invité précédent était fantastique. Ben, il était documenté. C'était intéressant. Un gars Oui, d'opinion. C'était bon. J'espère que c'est aussi bon que lui. C'est ça, j'ai des gros souliers à remplir. Alors, toi, tu avais, pendant 2 ans, et tu rêves probablement de repartir un projet de podcast sur tout ce qui s'appelle le monde complotiste. Exact. Ici, à T'es Cube... un fervent amateur de ce domaine-là. C'est évidemment, sans être complotiste moi-même, Non, mais j'ai exact. une fascination éternelle pour tout ce qui est complot, secte, désinformation, radicalisation. OK. C'est pour ça que des dossiers comme, évidemment, les anti-vaccins aux États-Unis m'intéressent beaucoup. Oui. J'ai fait un épisode, d'ailleurs, précis là-dessus dans mon balado Ce n'est qu'une théorie, qui est toujours disponible ici sur Cube, sur les autres plateformes de diffusion. Dans chaque épisode, j'aborde une théorie du complot différente que je décortique, que je défais un tout petit peu pour qu'on la comprenne avec des experts, puis évidemment un peu d'habillage sonore pour rendre ça punché. Tout ça pour dire que tu te contentes pas de dire voici ce qui arrive, mais c'est quoi la source de ça? Ça a commencé où, etc. Là, Ouais, on veut comprendre. Ouais, voilà. L'important, c'est de comprendre puis de pas te crier à son don ben niaiseux. Mais c'est important de départager le vrai du faux. Puis c'est important aussi d'aller aux bonnes sources d'informations. Puis c'est ce qui devient de plus en plus difficile dans notre monde en constante évolution et qui va très, très vite sur le web avec la désinformation qui est répandue partout. Mais je veux te parler de quelque chose que j'ai vu il y a à peine 1h30 de ça. C'est sur X, sur le réseau social X, il y a le tout nouveau directeur, puis on peut le montrer à l'écran, JP, Lee Zeldin. Lee Zeldin, c'est un homme qui est désormais à la tête du EPA, le Environmental Protection Agency aux États-Unis, l'Agence de la protection de l'environnement. Et là, il fait un statut tout à l'heure, puis je vous le traduis, il dit « Les Américains ont des questions sur l'ingénierie du climat et les contrails. Ils demandent de l'honnêteté et de la transparence de leur gouvernement en cherchant des réponses. Pendant des années, des gens ont posé des questions de bonne foi, mais ont été vilipendés et ont été repoussés par les médias et leur propre gouvernement. Ceci se termine aujourd'hui. » Alors, les contrails, c'est chemtrails, c'est la même chose. C'est les traces de blanches que laissent les avions dans le ciel. Voilà. Ce que M. Zeldin vient de faire, c'est de pousser une théorie complotiste. Ouais. C'est directement le directeur de la protection de l'environnement vient de faire un appel de pied aux complotistes des États-Unis et d'ailleurs. L'appel de pied... Sous couvert dont on a le droit de poser des questions. Mais attends, mais en disant quoi exactement, si tu résumes ce qu'il a dit? Parce qu'il n'a pas dit le mot chemtrail directement, n'est-il pas? Mais lui, il dit tout le monde se pose des questions sur les contrails depuis un bout. Contrail, qu'est-ce que c'est? C'est le vrai mot qui est utilisé pour définir effectivement ce que tu as dit. La traînée de condensation. Condensation, trail, une lignée qui se fait derrière les avions. On voit une image ici, ça, c'est des contrails. Puis c'est super facile à expliquer qu'est-ce qu'un contrail, là, quand un avion, que ses moteurs sont chauffés à 600-700 degrés dans l'air, passe dans le ciel, une atmosphère qui est évidemment très, très froide à cette hauteur-là, ben ça crée de la condensation, puis ça se condense très rapidement et très densément. C'est de la petite glace. Exact. C'est de la condensation de vapeur qui gèle et qui fait ces traînées qui vont rester un moment dans les airs. C'est simple comme bonjour à expliquer. Mais dans le milieu des chemtrails, ça, les chemtrails, ce serait la même chose, mais chemical trails, c'est un terme qui regroupe, c'est parapluie, qui regroupe toutes les théories du complot des gens qui pensent qu'on leur répand des produits chimiques au-dessus d'eux pour essayer de manipuler le climat, manipuler, stériliser des populations, manipuler la santé des gens, tester des produits chimiques. Après ça, les croyances vont dans tous les sens, mais c'est des gens qui pensent que il y aurait des épandages de produits chimiques dans le ciel à leur insu de la part des gouvernements. Et là, ce que lui dit, sans utiliser le terme chemtrail, il est habile, dit « les contrails, depuis des années, les gens se posent des questions là-dessus. » Non, les complotistes posent des questions là-dessus depuis des années. Tout le monde qui a eu 2 minutes pour parler à n'importe qui se connaît en aviation puis en ingénierie comprend que c'est des traînées de condensation. Mais là, en faisant ça, lui dit, regarde, vous voyez, là, tous ceux qui ont posé des questions, tous les complotistes, vous aviez raison, vous allez voir, on va trouver la source de tout ça. D'où ça vient, la théorie des chemtrails? 1996, il y a 7 militaires de l'Université de l'air américaine qui décident de publier une étude. Ça fait longtemps que cette étude-là dure, depuis la guerre froide, en fait, parce que la US Air Force, l'armée américaine, de manière générale, ont décidé d'étudier de quelle manière ils pourraient essayer de manipuler et de contrôler le climat.
Hein? Puis là, ça, c'est pas des théories complotistes. L'armée américaine s'intéressait à ça pour vrai. Ils voulaient savoir si en répandant des produits chimiques, si en répandant quelque chose dans l'atmosphère, ils pouvaient être capables de contrôler le climat. On se comprend? C'est une arme fantastique. Là. Si tu réussis à empêcher la pluie sur les pays ennemis, il n'y a plus personne qui peut rien cultiver. Tu pourrais déchaîner des tornades. Le problème, c'est que ce rapport-là est publié. Il conclut que ça se fait pas. C'est ça la conclusion du rapport en tant que tel. Mais le simple fait que ce soit publié, le simple fait que ce soit l'armée américaine qui s'intéresse, ça, c'est toujours... ouvre la porte à peut-être que c'est faux. Ben voilà, ça ouvre toujours la porte à toutes sortes de théories. Vous voyez, le gouvernement s'intéressait à ça, fait que sûrement qu'ils l'ont réussi en secret, mais qu'ils nous disent qu'on l'a pas fait pour vrai. Je peux-tu ouvrir une porte qu'on va... Je sais qu'on n'ira pas là parce qu'on n'a pas de temps, mais c'est comme récemment avec la fameuse liste d'Epstein. Exactement. Ben là, c'est parce qu'on disait finalement, il y a une liste. Là, finalement, le FBI conclut qu'il n'y a pas de liste. Et là, les gens sont comme, ouais, c'est ça, il n'y a pas de liste. Ben voilà, exactement. Il n'y a aucune preuve qu'on peut montrer à certaines personnes assez nourries de désinformation pour leur prouver à quoi vrai dire, que ce tu soit. connais la mécanique. Oui. Plus... Il dit oui. Pour un complotiste, OK? Plus tu lui démontres à quel point c'est faux, plus il se dit que le complot est élaboré. Exact. Il changera jamais d'idée. Exact. Puis c'est... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ouais, puis les arguments que tu vas sortir, mais ça vient d'où? Je fais pas confiance à cette source-là. Ça vient du gouvernement, c'est faux. Ça va toujours être quelque chose du genre. Mais depuis 1996, cette théorie-là se répand et vient même se mêler avec des événements qui sont là, très, très récents. Je parle des inondations au Texas. Là, sachez qu'il y a en ce moment des menaces de mort qui s'écrivent sur les réseaux sociaux contre les responsables des agences climatiques aux États-Unis, contre des météorologues. Il y a des stations météo dans le coin du Texas qui ont été attaquées dans les derniers jours par des gens qui... C'est de votre faute. Vous avez causé ça. Ben, c'est vous avez causé ça. Okay. Pour eux, une catastrophe là, si rapide comme ça, des niveaux de l'eau qui montent de 8 mètres en 45 minutes, pour eux, c'est impossible, ça se peut pas. Faut que quelqu'un ait manipulé le climat. Que quelqu'un ait ensemencé les nuages pour faire pleuvoir. Et ça, c'est des technologies qui... Il y a un fond de vérité à tout ça. La Chine le fait. Ben, la Chine le fait avec des résultats extrêmement mitigés. Ça ne fonctionne pas particulièrement bien. Ils l'ont essayé, évidemment, à certains moments. Mais encore là, c'est une technologie qui échappe à peu près tout. Et c'est ce qui fait que là, dans des moments comme ceux-là, on se met à accuser les agents climatiques d'avoir ensemencé les nuages avec des chemtrails pour venir démolir des sections du Texas. Là, vous allez me poser la question, mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Il y a toujours 1000 explications. Il y a toujours 1000 explications. Je ne pourrais pas toutes vous les expliquer. Non. Mais à chaque fois, cette théorie-là revient. Et là, ce qui est plus grave que tout, c'est qu'on a un anti-vax à la tête de l'administration de santé américaine. Et là, on a clairement un conspirationniste des chemtrails à la tête de l'Agence de l'environnement des États-Unis. Quelle belle brochette de professionnels. Non, sérieux, c'est inquiétant. Puis il faut, surtout quand il y a des menaces de mort comme ça qui se profèrent et tout, alors qu'on sait qu'il y en a un danger au chemtrail. Je vais terminer là-dessus. Il y en a un qui existe pour vrai. C'est pas qu'on vous répand des produits chimiques dans la tomate. Parce que de toute manière, en passant, ça ne rentrerait pas dans un avion, ça. Ce qui sort des moteurs, il n'y a pas un produit chimique qui ne brûlerait pas dans les moteurs et qui garderait son efficacité. Hein? Fait que ça voudrait dire qu'il y a quoi? Des systèmes d'épandage, ces ailes que personne ne voit, aucun passager ne voit jamais dans les avions. Regardez, là. Oui, mais c'est peut-être des technologies que tu ne connais pas encore, Alexandre. Exact. Merci, Sibelle, complotiste in residence. Mais je vais terminer là-dessus. J'avais parlé pour mon balado au professeur Meram Ebrahimi, qui est très connu dans le milieu de l'aviation ici au Québec. Puis le professeur Ebrahimi me disait il y en a une conséquence très sérieuse de ces contrails-là, c'est que ça finit par faire des traces dans le ciel, puis ça crée quand même une espèce de formation nuageuse. Puis cette formation nuageuse-là, des fois, ça va arriver qu'elle va soit repousser les rayons solaires ou encore empêcher une partie de la chaleur de l'atmosphère de s'évacuer. Et comme il y a tellement de trafic aérien aujourd'hui, qui répandent d'ailleurs des combustibles fossiles dans une haute zone de l'atmosphère, c'est le climat qui mange une volée. Le climat se retrouve à être manipulé d'une certaine manière, mais juste à cause du volume d'avions commerciaux qui se promènent sur la planète. Ça crée comme un faux plafond. Là. Ça crée comme un faux plafond, puis ça finit par faire augmenter un peu la température dans certains coins ou à faire diminuer le dérèglement climatique est bien présent. Il existe, mais c'est pas à cause des produits chimiques, c'est à cause de l'aviation. Merci Alexandre Moranville-Ouellette.